nous nous retrouvons pour notre mini dracha sur la paracha de la semaine. Ce Shabbat, nous lirons Parashat Vaïra. Et à la fin de la paracha de la semaine dernière, Moshe devient enfin le libérateur du peuple d'Israël. Néanmoins, sa première rencontre auprès de Pharaon s'est soldée par un échec cuisant et provoqua même un alourdissement de l'esclavage. Moshe n'est pas content et se plaint à Hachem. Et là, notre paracha commence au moment où Dieu se révèle à Moshe. Il promet la délivrance des enfants d'Israël et que dans l'avenir, ils seront considérés comme son peuple, le peuple élu, celui qui aura le mérite de recevoir la Torah et de s'installer en terre promise. Alors Moshe et Aaron, à plusieurs reprises, se présentèrent devant Paro pour lui exiger au nom de Dieu la délivrance du peuple. Et chaque fois, Paro refuse. En conséquence, l'Égypte est frappée par une série de plaies et dont nous avons le récit des 7 premières plaies dans notre paracha. L'eau se transforme en sang, des grenouilles envahissent le pays, la vermine infeste les hommes et les animaux, des bêtes sauvages envahissent les villes, la peste tue les animaux domestiques, les ulcères affectent les Égyptiens, et lors de la 7e et dernière plaie de notre paracha, le feu et l'eau s'unissent pour former des grêlons qui, en tombant, détruisent et brûlent récoltes et animaux. Entre chaque plaie, nous assistons à une sorte de négociation entre Paro et Moshe. Pharaon montre des signes de vouloir libérer le peuple d'Israël, mais regrette juste après. Moshe l'avertit encore et Pharaon refuse de nouveau. Ce scénario se répétera jusqu'à la dernière plaie, car le cœur de Pharaon s'endurcit comme Dieu l'avait annoncé à Moshe. Nous apercevons un verset énigmatique dans la paracha de la semaine dernière au sujet de la première rencontre entre Moshe et Pharaon, qui sera sous-entendue dans chacune de leurs confrontations dans laquelle nous assistons dans notre paracha. Lisons le verset 3, chapitre 5. Vayomru Elohe haivrim nikra alenu nelachana derer sholoshet yamim bamidbar venisbecha ladonai Elohenu pen ifgaenu badever o becharev. Le Dieu des Hébreux s'est manifesté à nous, et nous voudrions, s'il te plaît, aller à 3 jours de chemin dans le désert et faire des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, de peur qu'il nous sévisse sur nous la peste ou le glaive. En d'autres termes, Moshe a simplement exigé une modeste requête à Paro, 3 jours de congé pour le peuple d'Israël afin de faire des sacrifices pour Hachem. Puis retourner en Égypte. Et cette requête fut adressée à Paro entre chaque plaie. Et c'est pourquoi, aussi dans la paracha de Béchalach, Pharaon et son armée ont commencé à poursuivre le peuple d'Israël seulement après 3 jours, car les Égyptiens étaient sûrs que cette libération était temporaire, comme l'avait annoncé Moshe. Cependant, quand ils ont remarqué que le peuple d'Israël ne revenait pas, mais continuait à s'éloigner de l'Égypte, ils ont engagé, seulement après 3 jours, la poursuite. Alors notre question est, pourquoi Moshe a-t-il caché les véritables intentions d'Hachem à Paro, en lui disant que le peuple d'Israël marchera dans le désert pendant 3 jours, puis retournera en Égypte. Après tout, la véritable intention était d'échapper à l'Égypte, à l'esclavage pour toujours, afin d'atteindre la terre d'Israël. Le Alshich HaKadosh, Rabbi Moshe ben Chaim Alshich, répond à cette question. Et sa réponse est un principe fondamental dans le fonctionnement de la providence divine dans notre monde. Et nous dit, le Tout-Puissant ne met pas une personne dans une épreuve, une souffrance dans laquelle il ne serait pas capable de tenir. Hachem savait pertinemment que Paro aurait été incapable de résister à l'épreuve de libérer le peuple d'Israël définitivement. Lui demander une telle requête aurait été au-dessus de ses forces. Mais libérer Israël
pour un temps limité, Paro était à la hauteur. Et s'il avait accepté tout de suite, bien entendu Hachem n'aurait envoyé aucune plaie sur l'Égypte. Cependant, dès que Pharaon échoua à son épreuve, tout naturellement, la tribu de justice s'est abattue sur lui et toute l'Égypte. Selon le Alcher Akadosh, ce principe nous accompagne dans toutes les étapes de notre vie. Chaque personne, en toute situation, face à une épreuve, doit savoir qu'il a le pouvoir et les outils pour y faire face. Parfois, une personne vit avec le sentiment que si seulement elle avait grandi dans une maison différente ou une autre famille, elle aurait été en mesure de surmonter avec succès ses épreuves de la vie et ses difficultés. Alors elle préfère se sauver de toutes ses responsabilités et s'écrie avec révolte : « J'ai grandi dans une famille difficile, j'ai eu un environnement défavorable, je me suis retrouvé dans de nombreuses situations désagréables, je suis incapable de réussir ma vie. » Déclarer de tels propos n'est pas juif. Chaque épreuve, chaque difficulté, chaque tourment que nous recevons sera toujours conforme à notre force et à notre capacité de résister. Si Hachem nous envoie cette épreuve à cet instant, cela signifie que nous pouvons la surpasser. Le Talmud traité Ktubot, page 67, nous enseigne ce principe sous la forme d'un proverbe araméen. Les fum gamla shirna. Selon le chameau, son bagage. Autrement dit, le fardeau chargé sera décidé en fonction du type de chameau. S'il est un jeune homme, les paquets chargés sur lui seront plus légers. Et si le chameau est robuste, un paquet plus lourd lui sera chargé. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Une personne, selon sa force mentale, recevra son épreuve. Et celui qui accepte ces épreuves et les surpasse se rendra vite compte qu'elles ne sont là seulement pour l'élever à des grandeurs spirituelles, afin d'accéder à une vie bien meilleure et plus heureuse. Car n'oublions pas que le mot épreuve se dit en hébreu nisayon, dont la racine est nes, qui signifie un étendard, un drapeau. Car de même qu'un drapeau est surélevé afin de montrer ses couleurs, la personne, après avoir réussi son épreuve, sera aussi surélevée afin de dévoiler ses nouvelles forces spirituelles. Dans notre paracha, à présent, nous comprenons pourquoi Hachem a envoyé plusieurs plaies au roi d'Égypte. Ce dernier n'a pas voulu réussir son épreuve, libérer le peuple Israël seulement 3 jours et accepter de se soumettre à Hachem. Par conséquent, il doit payer le mal qu'il a fait subir au peuple d'Israël, et cela pendant 86 ans. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.